Madame Feb se présenter. Nous vous donnerons ensuite la parole pour recueillir vos attentes et nous vous laisserons également vous présenter. Alors, si vous ne souhaitez pas figurer, on pourra relayer quelques infos via le chat. Élodie. Donc voilà, donc moi je suis Élodie Fèvre et je suis chargée de prévention et travailleuse sociale au sein de l'association Addiction France de Haute-Marne. Donc chargée de prévention tout public. Alors essentiellement public jeune, j'interviens de l'école primaire jusqu'à l'âge adulte, les collèges, les lycées, les apprentis, les CFA. Et on intervient aussi auprès de publics en insertion et en entreprise. Et sur toute thématique. Et je suis aussi la référente d'ailleurs du mois sans tabac pour le département de la Haute-Marne. Et donc travailleuse sociale auprès donc, du XAPA de Saint-Dizier, en Haute-Marne, près de la Meuse et de la Marne. Voilà. Et donc, Céline Stresser, je travaille au CIRDD Alsace, le Centre d'information et de ressources sur les drogues et les dépendances. Nous sommes basés à Strasbourg. Je suis plus particulièrement sur des missions d'information et de prévention. Information parce qu'on a un centre de ressources avec des ressources, des documents scientifiques, des outils d'animation, des ressources pour les personnes qui souhaitent mettre en place des actions. Et de ce fait, on accompagne le public dans leurs recherches, dans leurs demandes. Par ailleurs, on mène aussi des actions de prévention auprès de tout public. Et je suis aussi plus particulièrement sur les stages de sensibilisation au danger de l'usage des produits stupéfiants pour les majeurs. Voilà. Qui est-ce qui veut se lancer parmi les participants? Donc, une présentation et les attentes. Bah, moi, je veux bien. Merci. Donc, je m'appelle Delphine Morette, je travaille à la mission locale de Rethel, donc dans le sud Ardennes. Je suis conseillère en insertion professionnelle et j'ai depuis avril la référence santé au niveau de la structure. Donc, je mets en place, je co-organise des ateliers en lien avec la santé. Ça peut être les bilans de santé, tout ce qui est valorisation de l'image de soi, la confiance en soi, l'alimentation. Voilà, donc du coup, mes attentes aujourd'hui, c'était plutôt de recueillir de l'information. Alors, par rapport au tabac, précisément, on n'a pas d'action. On fait de la sensibilisation plutôt générale au sein de la structure, dans le cadre du mois sans tabac. Donc, on a les petits dépliants et tout ça. Voilà, donc, mais du coup, je me suis dit, ça m'intéressait de participer pour peut-être avoir des informations supplémentaires à transmettre aussi peut-être au sein de l'équipe, parce qu'évidemment, voilà, le public jeune, grand nombre sont consommateurs au sein de nos suivis. Donc, pas forcément d'attente, mais vraiment d'avoir des infos au maximum. Voilà. Merci. Merci. Peut-être moi. Moi, je suis Monsieur Bourgon, je suis infirmier coordinateur dans un IME et dans un DITEP sur Lunéville en Meurthe-et-Moselle. Du coup, mes attentes, c'est on a déjà un partenariat, nous, avec France Addiction depuis 2-3 ans, qui viennent dans notre institution. Et en fait, ça fait lancer une impulsion, une dynamique vis-à-vis des préventions sur les addictions dans notre établissement. Et du coup, on s'est inscrit à plusieurs webinaires, déjà pour voir au départ, par un peu curiosité. Et justement, la mayonnaise prend. Du coup, on a reçu tous les petits flyers pour faire le mois sans tabac. Du coup, on a préparé notre hall d'entrée, d'accueil avec tous les petits formulaires. On a aussi mis un écran où passent des clips vidéo pour le mois sans tabac. Et du coup, là, on va reprendre. On fait du copiage, mais on aimerait bien, du coup, refaire des webinaires comme vous le faites, du coup, adressés aux parents. Et justement, donc, du coup, là, reprendre de l'information pour voir la relation entre jeunes fumeurs et les parents
comment peut se positionner les parents pour en parler. Parce que je pense que le début, c'est la parole et que, voilà, que les jeunes arrêtent de se cacher pour fumer, peut-être. Voilà, ça sera déjà un grand pas de prévention s'il y a de la parole au sein de la famille. Voilà. Merci. Merci. Alors, il y a une personne qui écrit dans le chat, Madame Picheneau, qui est art thérapeute, qui améliore le bien-être par le biais de la danse, l'art plastique, la musique, le théâtre auprès des personnes. Elle intervient dans son cabinet dans des structures sociales, éducatives et médicales. Elle est venue pour des informations parce qu'elle travaille avec des personnes qui sont addictes au tabac. Merci. Madame Pichon. Bonjour. Bonjour. Alors moi je m'appelle Fanny, je suis infirmière scolaire depuis la rentrée de septembre dans un lycée, dans un CFA aussi, un CFPPA sur lequel j'interviens un peu moins. Je suis venue ici pour avoir plusieurs informations, puisque c'est la première fois que je suis face à un public de jeunes dont beaucoup fument. Et donc, j'aimerais bien leur expliquer un petit peu ce qu'ils font, parce que je ne suis pas sûre qu'ils soient bien au courant de tout ce qu'ils ingèrent, en fait. Donc voilà, j'ai déjà prévu de faire une intervention auprès d'une classe de seconde et d'une classe de troisième, avec du coup un membre de l'association Addiction France. Et par la suite, j'ai vu avec des profs principales pour que je puisse moi aussi mener une action envers les autres classes de seconde. Mais voilà, je suis novice dans tout ça, notamment dans l'animation. Donc là, pour avoir aussi des infos. D'accord, merci. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de se présenter. Je crois que nous avons parmi nous l'ambassadrice Moi Sans Tabac, qui souhaite peut-être se présenter. Rebecca. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être que ma voix est enrouée, Ah, donc pardon. je m'excuse déjà pour ça. Alors, je suis Rebecca Manuka, l'ambassadrice du Moi Sans Tabac en région Grand Est. Et moi, je suis là aujourd'hui déjà pour avoir également des informations, puisqu'on n'en a jamais assez, mais aussi un peu pour rencontrer tous les partenaires engagés dans la démarche, en fait. Voilà, simplement. Merci. Tout le monde a eu l'occasion de se présenter et de donner ses attentes. Merci pour ce temps d'échange. Nous poursuivons la présentation avec plus particulièrement le contenu. Alors, au cours de ces 2 heures, nous synthétiserons des données épidémiologiques, aborderons les modes de consommation des jeunes, verrons ensuite des axes plus préventifs, notamment les programmes probants, comment agir auprès des jeunes, ainsi que trouver des ressources. Et pour clore, il nous restera à vous solliciter pour l'évaluation. Nous restons bien sûr ouvertes à toute remarque, question, et n'hésitez pas à vous servir du chat pour interagir ou à lever la main. C'est pas parce que nous sommes en visio que nous ne souhaitons pas l'interaction. On essayera de la mener au mieux, cette interaction, donc vraiment n'hésitez pas. Élodie Fèvre ne voit pas
le chat. Donc, je vais m'en charger et je relayerai les informations pour qu'elles puissent aussi en prendre connaissance. Merci. Donc, à votre avis, pourquoi les jeunes consomment? Donc, on vous laisse répondre dans le chat. Enfin, quoique, après, on n'est pas forcément nombreux. Donc... Non, si vous voulez prendre la parole, oui. Vous pouvez prendre la parole. Moi, je dirais l'effet de groupe. Ça peut être ça. D'autres idées, peut-être? Faire une expérience, faire comme les autres. Et je crois que c'est tout. Ah, embêter ses parents. On a encore une fois faire comme Alors, on va voir, on va déjà vous donner un petit peu. Alors, je suis désolée, déjà, d'un, je ne vous vois pas et en plus, je crois que je commence à avoir un écho. Oui. Donc, je m'excuse d'avance et ne pas vous voir, c'est assez déstabilisant. Donc, on va déjà voir un petit peu quelques données épidémiologiques, quelques chiffres et on verra pourquoi les jeunes consomment. Mais voilà, les jeunes, vous les connaissez autant, voire mieux que nous et vous avez du coup bien cerné le pourquoi ils peuvent consommer. Donc, si on fait un petit état des lieux, de façon générale, donc le tabac est la première cause de mortalité évitable. Il y a quand même 78 000 morts par an en France, soit 200 décès par jour. Ces décès sont liés à de longues années de tabagisme et le tabagisme arrive généralement au cours de l'adolescence. L'adolescence est quand même une étape assez difficile pour les jeunes. C'est une période de transformation, une période d'expérimentation, propice à l'initiation puis à l'usage régulier du tabac. Voilà, c'est une période où voilà, il y a aussi des fois le braver l'interdit, défier un petit peu l'adulte aussi. Les jeunes sont particulièrement vulnérables face à ce produit. Le tabac, c'est quand même un produit qui a un potentiel addictif assez fort. Et on sait très bien que plus l'initiation est précoce, plus les premières consommations sont jeunes, plus le risque d'addiction s'installe rapidement. Voilà, tant qu'on n'a pas fini sa croissance, le corps, le cerveau, la personne est plus sensible aux produits, a plus d'effets et devient addict plus rapidement. Donc forcément, les premières consommations de tabac arrivant généralement à l'adolescence, l'addiction arrive. Alors, au niveau des expérimentations, donc elles s'observent dès l'entrée en 6e, avec surtout un pic. L'année charnière, c'est le passage de la 4e à la 3e. C'est là que le nombre d'expérimentateurs augmente le plus. Il faut savoir, voilà, d'après des études, l'expérimentation a lieu au sein du collège. En moyenne, en 6e, il y a 1 jeune sur 10 qui fume. Et en 3e, ils sont à 1 sur 2, qui ont expérimenté, pardon, pas qui fument. Donc voilà, il y a vraiment un écart entre la 6e et la fin du collège. Et c'est vraiment l'année 4e, 3e où l'expérimentation augmente, voire explose. À la fin de la terminale, 67% des jeunes ont déjà essayé le tabac. Donc au lycée, cette augmentation d'expérimentation continue. En 2014, chez les fumeurs de 17 ans, la première cigarette a été fumée en moyenne à l'âge de 14 ans. On en revient toujours à notre passage 4e, 3e. Alors, à 17 ans, 4 jeunes sur 10 ont fumé au moins une cigarette dans le mois. Donc, on ne parle plus forcément d'expérimentation pour le coup. Plus d'1 jeune sur 3 fume tous les jours. 4 jeunes adultes de 20 à 25 ans sur 10 sont fumeurs quotidiens, 45% d'hommes et 32,5% de femmes.
Donc ça, c'est pareil, l'écart entre les consommateurs masculins et féminins se réduit. Malgré des niveaux de consommation encore élevés chez les jeunes, le point positif, il faut quand même le voir et il y en a, le niveau d'expérimentation et d'usage quotidien reste inférieur à ceux du début des années 2010. En effet, il y a de moins en moins de jeunes qui consomment le tabac et l'entrée dans les consommations et dans l'expérimentation recule. Excuse-moi, Rebecca, une question. Oui, désolée de vous couper, de vous interrompre. En fait, c'est juste qu'il y a des personnes qui vont se connecter là en retard. Enfin, pas en retard, mais elles n'avaient pas reçu le lien. Donc, je suis en train de recevoir des mails et des appels. Donc, je leur transmets le lien et donc elles vont se connecter entre-temps. D'accord. Pourtant, j'avais envoyé le lien et je n'avais pas eu de retour. OK. Du coup, il est nécessaire que tu enlèves le PowerPoint, c'est ça, pour pouvoir inviter les gens, je crois, hein, Élodie? Alors, peut-être. Alors, moi, je peux les faire entrer. Hein. Tu peux les faire, ouais. Oui, je suis en train de voir là, je peux les faire entrer. Eh ben, si ça ne te dérange pas, je te laisse faire. D'accord. Moi, je n'ai pas la main là-dessus. Hein. OK. Bah, merci, voilà, Rebecca. Alors, est-ce que le PowerPoint est revenu en plein écran ou pas? Non. Oui. Non. Non? Alors, je remets. Donc, nous avons accueilli une personne au nom de Friedrich. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc, nous étions on a démarré il y a peu de temps et on était sur la thématique des données épidémiologiques. Avant ça, on avait fait un tour de table de présentation et des attentes. Donc là, voilà, en effet, on est en train de constater que l'entrée dans les premières consommations de tabac au niveau de l'âge donc recule et il y a de moins en moins de jeunes qui consomment du tabac, ce qui est quand même encourageant. Les tentatives d'arrêt sont également en hausse chez les jeunes. 54% des jeunes avaient déjà donc, tenté un arrêt du tabac en 2014 contre 41% en 2010, ce qui est voilà, aussi encourageant. Et on verra aussi un petit peu plus tard dans le webinaire, il y a aussi des programmes probants qui peuvent aussi favoriser les tentatives d'arrêt. Alors, au niveau de la cigarette électronique, alors autant qu'au niveau du tabac, les chiffres, on va dire, sont encourageants. Au niveau de la cigarette électronique, il faut savoir qu'il y a une hausse des expérimentations de la cigarette électronique chez les jeunes. 35,1% des lycéens ont déjà expérimenté la cigarette électronique en 2015. En 2018, on en est à 52,1%. 9,8% des lycéens l'ont, avec une belle faute, expérimenté sans avoir fumé de cigarette auparavant, contre 3,7% en 2015. Pour la première fois en population adolescente, ils sont plus élevés au niveau des expérimentations que pour le tabac, que ce soit donc voilà, en termes d'expérimentation pour 34,2% ou en usage récent pour 13,9%. L'usage quotidien de la cigarette électronique reste quand même rare chez les jeunes. On a 2,8% de consommation quotidienne. Et l'expérimentation exclusive, c'est-à-dire que de cigarettes électroniques et pas du tout de tabac, ça progresse également. On est passé de 5,1% en 2018 à 8% en 2021. Donc autant que voilà, les chiffres sur le tabac sont encourageants et il y a moins de fumeurs et l'entrée dans le tabagisme recule. Par contre, pour la cigarette électronique, voilà, c'est une nouvelle pratique, on va dire, pour eux, avec des chiffres qui le sont un petit peu moins. Et quand on parle de cigarette électronique, on l'abordera aussi tout à l'heure, on inclut bien entendu la puff. Donc là, c'est une étude qui a été faite en plus en 2018. Donc je pense que voilà, les chiffres peuvent peut-être avoir encore évolué avec les consommations de puff chez les jeunes.
Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose, vous, que vous avez remarqué de façon générale, hein, que ce soit tabac ou cigarettes électroniques. Est-ce que c'est quelque chose où vous vous y retrouvez par rapport aux populations que vous accueillez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne ou pas? Alors, moi, ça m'étonne. Je ne pensais pas qu'il y avait autant, effectivement, de jeunes qui, effectivement, recouraient à la cigarette électronique. Je suis étonnée, effectivement. Voilà. Effectivement. Et par contre, je suis agréablement surprise sur la cigarette. Tant mieux. Oui, il faut rester, voilà, faut voir le positif encore, hein, quand même. L'idée, en fait, c'est d'arriver à une génération sans tabac d'ici quelques années. Alors, c'est vrai que moi, voilà, pour intervenir, moi, en milieu scolaire aussi, hein, au niveau de la cigarette électronique, surtout de la puff, je constate, voilà, je m'y retrouve quand même dans ces chiffres-là. Il y a des expérimentations et des entrées par le biais de la puff. Ok. Alors, on continue. Donc voilà, pourquoi les jeunes fument-ils? Donc bien entendu, voilà, vous aviez, on va dire, trouvé les raisons. Donc l'initiation, elle semble influencée par un acte de rébellion ou d'affirmation vis-à-vis de l'adulte, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des établissements, vis-à-vis voilà, de l'autorité aussi. L'influence des pairs, 72 % des jeunes déclarent avoir obtenu leur cigarette par un ami ou par une connaissance. Le tabagisme des parents, même si voilà, ce n'est pas un facteur héréditaire non plus. Hein. La personnalité, une faible estime de soi. Le stress ou la situation familiale, parents divorcés, les conflits intrafamiliaux, voilà, toutes ces données-là. Mais voilà, quand même, la présence, l'influence des pairs, 72 % des jeunes, quand même, ont eu leur première cigarette par un ami ou par une connaissance. Pourquoi fument-ils? Donc, aussi, l'abus ou la dépendance semblent liés alors à deux facteurs, la situation scolaire. Les jeunes sans diplôme, déscolarisés ou en apprentissage sont plus souvent fumeurs quotidiens. Ça, voilà, c'est des données qu'on retrouve. Et les jeunes suivis aussi par la PJJ qui cumulent souvent des difficultés sociales, personnelles, familiales et scolaires. Donc ça, c'est des publics qui sont malheureusement plus confrontés à l'addiction et au tabagisme. Alors, sur les données, sur pourquoi les jeunes fument-ils, des questions, des remarques? Non, a priori. Bah, non, après, c'est effectivement ce qu'ils peuvent aussi nous exprimer hein, au niveau du pourquoi. Nous, parfois, enfin voilà, en suivi mission locale, bah, c'est plutôt aussi l'ennui, bon, bah, l'anxiété, effectivement, le Oui. stress. L'isolement fait que bah, la consommation, quand ils sont plutôt isolés, sans activité, bah, ça augmente aussi. Enfin, voilà. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais évidemment, j'y ai pas pensé. On a des ateliers aussi avec Addiction France. Voilà, généralement, c'est tous les mois où ils interviennent sur du collectif. Mais c'est du coup toute addiction confondue. Donc, j'ai pas fait attention quand je vous ai présenté. Mais non, mais du coup, ça correspond un petit peu à ce que vous dites ici par rapport au mode de consommation. Ok. Alors, au niveau des modes de consommation, selon vous, quels sont les modes de consommation privilégiés par les jeunes? Quels sont les types de consommation les plus fréquentes chez les jeunes? Donc, en attendant de vous laisser mettre des choses dans le chat, on souhaite la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints.
Et pour les personnes qui nous ont d'ailleurs rejoints, on vous informe que ce webinaire est enregistré et sera après diffusé sur le site du Mois sans tabac. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur ce webinaire, ben voilà, on vous laisse couper les micros, vos caméras et puis et assister, voilà, en toute discrétion au webinaire. Alors, les réponses, cigarettes roulées, pot de tabac. Ok. D'autres choses auxquelles vous pensez? Alors, donc, Désolée, oui, une personne a dû s'absenter, je pense. d'accord. Alors, la chicha, la narguilé, alors, pour les jeunes, c'est une consommation qu'ils peuvent avoir, on va dire. Ils y retrouvent un côté pratique, convivial, il y a des goûts aromatisés, il y a une image ludique. Donc, tout en haut, on a le foyer, ensuite on a une cheminée avec le tuyau d'aspiration, le réservoir. Donc, en haut, on met tout ce qui est tabac, par exemple, le tabac mêle. Donc, c'est du tabac et de la mélasse et de l'essence de fruits. On met du charbon, on met de l'eau. Il y a des jeunes qui mettent aussi de l'alcool. L'objectif, voilà. Donc, après, on fume à l'aide du tuyau d'aspiration. Il faut savoir quand même que la chicha, c'est quelque chose qui est particulièrement toxique. C'est une consommation qui est particulièrement toxique. Une séance de chicha correspond à l'inhalation de 125 fois plus de fumée, 25 fois plus de goudron, 10 fois plus de monoxyde de carbone et 2,5 fois plus de nicotine par rapport à une cigarette. Et ça, ils n'en ont pas forcément conscience parce que pour eux, voilà, la chicha, il n'y a pas forcément de côté toxique dedans. Dans une pièce close, le taux de pollution de la pièce peut dépasser de plus de 10 fois les niveaux d'alerte à une pollution de ville. L'eau ne filtre pas du tout les substances toxiques, à l'inverse de ce qui peut être pensé. Et la chicha provoque une dépendance à la nicotine. Il y a de la nicotine dedans. Et en plus, voilà, avec une chicha, on est vraiment, on chauffe plus le tabac puisque pour pouvoir fumer, on tire plus fort au niveau du tuyau. Donc, on chauffe plus le tabac, donc du coup, plus toxique. Les cigarettes roulées, c'est également quelque chose qui est plus nocif que les cigarettes industrielles. Il y a un rendement en nicotine, en goudron et en monoxyde de carbone qui est estimé à 3 à 6 fois supérieur. Ça vient du fait que les papiers sont plus épais, donc ça produit plus de goudron que les papiers plus fins. Et les filtres se saturent très vite et sont rapidement inefficaces. Donc voilà, ça pour les roulés. Alors, je rajouterai aussi au niveau des cigarettes tubées, comme on peut, les tubes. On était intervenu dans le cadre du Mois sans tabac auprès d'une structure et on avait utilisé à l'époque où on pouvait encore facilement utiliser le CO-testeur et les personnes qui fumaient des cigarettes industrielles par rapport aux cigarettes roulées et aux cigarettes tubées, on retrouvait moins de monoxyde de carbone à consommation à peu près égale. Hein. Et ça, du coup, les personnes n'en avaient pas non plus conscience que leur cigarette roulée ou que leur tube était plus toxique, plus nocif. La cigarette électronique, donc on a un embout, on a une cartouche contenant du liquide, donc un mélange d'arômes, de propylène, glycol et ou de glycérine végétale et souvent de la nicotine. Il y a l'atomiseur, la résistance et il y a une pile ou batterie rechargeable. Au niveau des inconvénients de la cigarette électronique, donc ça renormalise l'acte de fumer, ce qu'on peut du coup, si on fait le lien avec les chiffres et les jeunes auprès de la cigarette électronique, c'est un mimétisme de la cigarette, la composition des cartouches et le manque de recul sur les effets à long terme. Mais voilà, ça normalise l'acte de fumer et du coup,
il y a des personnes qui n'étaient pas du tout consommateurs de cigarettes et qui se sont mis à la cigarette électronique. Les bénéfices, puisque on peut quand même en parler, c'est un outil de réduction des risques et des dommages. Alors, la dangerosité de la cigarette électronique, elle est quand même inférieure à celle de la cigarette. La vapeur ne contient ni goudron, ni monoxyde de carbone, ni particules fines, ni d'autres substances cancérogènes, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que d'autres études prouveront le contraire. Et la nicotine atteint le cerveau moins rapidement. Donc la cigarette électronique peut être utilisée comme un outil de réduction des risques et des dommages. Mais ce n'est pas un substitut par contre. La fameuse puff, donc pour les jeunes. Donc je vais laisser Céline par contre intervenir. Merci. Alors la puff, c'est un produit récent dont vous avez peut-être entendu parler. Ça a été créé en 2019 par 2 Californiens, Patrick Beltran et Nick Minas. Elle connaît aux États-Unis un réel succès commercial et va rapidement s'exporter sur le marché français. Dès 2020, on voit arriver cette puff en France, et notamment via des stratégies marketing qui ciblent les jeunes et utilisent les médias sur lesquels les jeunes fréquentent, TikTok, Instagram, et pour attirer cette cible, les industriels reprennent les codes des jeunes, leurs goûts, et globalement s'appuient sur l'univers des plus jeunes. C'est les diapos d'avant, en fait. Encore. Ah oui, pardon. Il n'y a pas de souci. Les puffs sont des cigarettes électroniques aux airs de bonbons, finalement. Elles séduisent les jeunes par leur goût, les saveurs sont très variées et elles sont adaptées aux jeunes. En fait, on va vers des saveurs sucrées type marshmallow, Candy Red, etc. Et le packaging, c'est aussi quelque chose qui est très étudié et qui évoque l'univers de l'enfance. Les couleurs sont vives et les références au code culturel sont encore une fois largement utilisées et reprises. On va voir des visuels autour des mangas, des jeux vidéo, tout ce qui les touche au plus proche. Les puffs sont très discrètes, elles sont minimalistes avec un format très très compact. On peut les glisser dans n'importe quelle poche pour toujours les avoir à portée de main. Ça, c'est aussi quelque chose dans le cadre de la stratégie marketing qui est mise en place. C'est une cigarette électronique prête à l'emploi. Alors, contrairement à la cigarette électronique traditionnelle, le e-liquide ne se recharge pas. Voilà, elle est pré-remplie. Elle contient de la nicotine et peut être du coup une entrée vers le tabagisme pour les jeunes consommateurs. Elle se jette quand le e-liquide arrive à bout, donc lorsque toutes les bouffées ont été inhalées. Ça peut aller jusqu'à 600 bouffées. C'est clairement à contre-courant de la promotion environnementale actuelle. On peut aussi noter que c'est fait avec du plastique et que ça contient une pile au lithium. Donc, pour les jeunes, en termes de stratégie de prévention, peut-être, il est intéressant d'utiliser peut-être ce côté environnemental parce que les jeunes générations sont assez soucieuses de l'environnement. Donc ça, c'est clairement pas très écolo, ou en tout cas dans la politique actuelle de faire attention à son environnement. La puff est interdite de vente aux mineurs. Le rappel explicite a été fait par le ministère de la Santé à propos de la vente et de la publicité. Cependant, il n'y a pas de mesures de contrôle qui ont été posées. Donc, on est vraiment sur cette interdiction basée sur, on va dire, peut-être la confiance dans l'acquisition. Il n'y a pas de monopole de vente qui a été posé comme pour les cigarettes auprès des buralistes. On peut trouver ces puffs chez des buralistes, oui, mais dans n'importe quelle grande surface.
Et l'autre, pardon, je vois qu'Élodie a... Oui, j'allais rajouter, on peut même les trouver des fois dans des magasins type. Alors, je cite des noms de magasins. C'est pas pour les cibler eux, mais dans les types les Jiffy, les Forfouilles, etc. Donc, alors, la photo que vous avez sur la diapo précédente, celle-ci, c'est la carte des saveurs de Jiffy. Donc, des magasins où les jeunes, en plus, peuvent se rendre des fois plus facilement que dans une grande surface ou des choses comme... Enfin, des magasins comme ça, on va dire. Et l'autre grande difficulté par rapport à ce qui pourrait être un frein à l'achat, c'est la possibilité de trouver ça sur Internet, où la question de l'âge ne va pas forcément se poser. En tout cas, n'est pas un obstacle, puisqu'elle n'est pas systématiquement, la question de l'âge n'est pas systématiquement demandée sur les sites Internet, et elle est facilement falsifiable. Un jeune peut très bien déclarer être majeur pour pouvoir effectuer son achat. Ce qui n'est pas un frein non plus, c'est le coût, puisque le coût est assez abordable, entre 5 et 12 euros. Voilà quelques éléments sur cette nouvelle mode, on va dire, en tout cas, ce nouveau moyen de consommer du tabac chez les jeunes. Et qui a été vraiment décrié dans le sens que c'est vraiment posé comme une entrée dans les consommations de tabac, vraiment à la différence de la cigarette électronique qui pouvait aider à réduire les risques. Alors, on n'est pas sur les mêmes bénéfices par rapport à la cigarette électronique. C'est vrai que... Et le public jeune a été relativement bien visé avec la puff. C'est vrai que un accès aux produits très facile. Donc voilà pour les modes de consommation. Vous, vis-à-vis de vos publics, qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez constaté que la puff prenait de l'ampleur ou pas chez les jeunes? Ben moi, je suis étonné parce que nous, on n'en a pas. On n'a pas de puff. Et Tant mieux. pourtant, on a beaucoup de tabac, hein, parce qu'on travaille dans une institution où il y a beaucoup de souffrances psychiques. Et donc, du coup, la cigarette a cette fonction d'atténuer l'angoisse et le stress pour nos jeunes. Et par contre, je suis étonné que la puff ne prenne pas d'ampleur parce que c'est dû à son coût. Nous, on a beaucoup d'enfants de l'aide sociale à l'enfance où, du coup, les moyens financiers sont très peu. Et c'est pour ça que, du coup, ils se tournent vers plutôt des pots de tabac, de cigarettes roulées, dû à son faible coût. Et 5-12 euros, je me dis, c'est étonnant qu'ils ne viennent pas sur ce niveau-là. Par contre, on n'a pas d'utilisation de la cigarette électronique parce que la cigarette électronique coûte cher. Oui. Et puis, il y a des manipulations à faire avec la cigarette électronique avant de l'utiliser. Donc, les jeunes l'ont un peu délaissé aussi, la cigarette électronique, surtout avec l'arrivée de la puff, donc au profit de la puff. Alors, il y a des personnes qui ne connaissaient pas la puff dans les participants. Certains disaient que la cigarette électronique était plutôt prédominante, et d'autres qui disaient que la puff, c'est quelque chose de nouveau pour les jeunes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec la puff, c'est que les jeunes, quand ils fument la puff, ont une tendance à tirer assez fort dedans et du coup, ont plus en nicotine quand ils consomment, donc plus de risques d'addiction aussi, puisque la puff n'est pas anodine et sans nicotine comme les jeunes, des fois, peuvent le penser et nous le dire. Alors, on continue. Au niveau des programmes probants, je te laisse la parole, Céline, sur les programmes probants, peut-être? Oui. Alors, les programmes probants sont des programmes qui ont comme caractéristique commune d'avoir une certaine intensité en termes de nombre de séances et de durée.
qui vont s'inscrire dans la durée sur plusieurs mois, qui sont structurés. Les intervenants sont formés et ces programmes ont été évalués et présentent des caractéristiques d'efficacité. En termes de prévention, on va plutôt s'orienter vers ce type d'intervention parce que justement, ça a montré ces critères d'efficacité plutôt que ce qu'il avait été fait depuis plusieurs années, des interventions plus ponctuelles. Là, dans les programmes probants, on va vraiment s'inscrire dans quelque chose sur la durée et c'est des programmes qui ont été, comme je vous le disais tout à l'heure, évalués. On va vous en présenter plusieurs qui existent et qui sont menés actuellement en France. Et je vais démarrer avec Unplugged. Donc, Unplugged, c'est un programme qui a été mis en œuvre depuis 2004 en milieu scolaire pour les 12-14 ans. L'aspect novateur de ce programme tient au fait qu'il a été développé en collaboration avec 7 pays européens. Alors, les 7 pays européens ne comprennent pas la France au départ. Donc, ces 7 pays européens, c'était la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, l'Autriche, la Suède. Et le projet, c'était le projet EUDAP. Il a fait l'objet d'une évaluation scientifique et cette évaluation a montré son efficacité. De ce fait, il a été développé dans une 60aine de pays, dont la France. Maintenant, la France mène ce programme sur l'ensemble du territoire et en Grand Est aussi. Donc, c'est un programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire qui est également utilisé comme outil de gestion de groupe et d'amélioration du climat scolaire. Pour participer à Unplug, il est nécessaire d'être formé, qu'on soit les intervenants de la structure de prévention ou l'établissement qui accueille Unplug. Il y a 2 objectifs principaux qui sont affichés pour Unplug: réduire la consommation de substances psychoactives et retarder les premières consommations, l'expérimentation de substances psychoactives. Le programme va cibler le renforcement des compétences psychosociales, les normes sociales de consommation et l'amélioration des connaissances. Je suis encore à la diaboda. Il invite à décrypter les attitudes positives et négatives à l'égard des substances psychoactives, les influences et les attentes d'un groupe, les croyances sur les substances psychoactives et leurs effets, tout ceci en exerçant l'esprit critique des jeunes qui participent à ce programme. Les séances vont développer la confiance en soi, l'expression de soi, le respect de soi et des autres, les habiletés interpersonnelles de communication, d'affirmation et de conciliation. Et les compétences agissent positivement. Ce qu'on a pu observer, c'est que ces compétences vont agir positivement sur la qualité des relations entre les élèves, mais aussi entre les élèves et les adultes de l'établissement. Ces compétences sont également fondamentales pour la réussite scolaire. Alors, c'est un programme qui est structuré en 12 séances d'1 heure. Il y a également une séance optionnelle sur les écrans. Les séances sont toujours co-animées et cette co-animation est une spécificité du modèle français. Ça n'a pas été prévu dans le projet de départ, mais c'est une spécificité française. Donc, il y a une personne de l'établissement et une personne de la structure de prévention qui anime toutes ces séances avec une montée en autonomie progressive sur 3 ans pour l'intervenant de l'établissement inscrit dans la démarche Unplugged. Les développeurs ont bien sûr pensé à intégrer les parents, donc à la base, les développeurs de base, à intégrer les parents et proposent 3 ateliers rencontres de 2-3 heures encadrés par un expert. Voilà globalement ce que contient Unplugged. Si vous avez des questions complémentaires sur les thématiques des séances, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Il y a 3 séances spécifiques produits, tout le reste c'est plutôt compétences psychosociales. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez non, visiblement pas de questions complémentaires sur le contenu. Comme je vous le disais tout à l'heure, le programme probant a montré son efficacité, du coup a été évalué. Et ce qu'on a pu observer depuis la mise en œuvre dans les différents endroits, c'est qu'il y a un effet
bénéfique sur un certain nombre d'indicateurs de consommation. Donc, en France, Unplugged a été mis en œuvre depuis 2013 dans le Loiret par l'Apléat. L'Apléat, c'est l'Association pour l'écoute en addictologie et toxicomanie. Et cette évaluation donc, va montrer des effets bénéfiques, et je vous en donne les principaux, sur les expérimentations de tabac notamment, et vont retarder l'entrée dans le tabagisme. Les effets bénéfiques, comme je vous le disais, sur le climat scolaire, sur les compétences de vie, les habilités, les compétences psychosociales et notamment la résistance à la pression du groupe. Des effets bénéfiques sur les attitudes par rapport aux drogues et des effets bénéfiques plus particulièrement sur les garçons et globalement les élèves sur lesquels pèsent des facteurs de risque comme le faible niveau scolaire, l'environnement socio-économique défavorisé. On peut passer la diapo d'après. Donc ça, c'est quelques diapos, enfin deux résultats plus particuliers par rapport à l'efficacité à court terme d'Unplug. Donc cette évaluation, elle montre que les consommations à court terme vont diminuer. Le fait de participer à Unplugged diminue significativement la probabilité d'avoir consommé une cigarette, si on est plutôt sur le tabac, au cours des 30 derniers jours, 54% de diminution, enfin de moins de consommation de tabac pour ce groupe Unplugged. Et quant à l'expérimentation, dans le cadre d'Unplugged, il y a un risque de moins 44% d'expérimenter la cigarette sur un suivi à 6 mois et moins 45% sur un suivi à 8 mois. Donc là encore, on voit que les jeunes qui participent à Unplugged entrent moins, ou en tout cas expérimentent moins le tabac qu'un groupe qui ne participe pas à Unplugged. Ça, c'est sur des courtes durées. À plus long terme, peut-être qu'il y aura d'autres indicateurs qui seront posés. Cette efficacité a été montrée. Si vous voulez plus d'informations concernant l'évaluation, on peut vous transmettre le document établi par Santé publique France, rédigé par Santé publique France, avec toutes les informations concernant ces évaluations. Un autre donc, programme probant, il y a Tabado. Donc, c'est financé par l'INCa, l'Institut national du cancer. Sur la région Grand Est, c'est l'association Addiction France qui est porteur du projet. Donc, c'est mis en place auprès des départements donc, de la région, alors de la France et au niveau de la région Grand Est. Les publics cibles, c'est les lycées professionnels, les CFA, les MFR, les EPID, RSMA. C'est du coup les publics cibles, là où potentiellement on retrouve le plus de jeunes fumeurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, c'est sur une année scolaire, donc jusqu'à peu près début mai, puisque il y a aussi la mise en place d'un concours avec des points qui sont gagnés. Donc, il faut après pouvoir faire la remise de récompenses. Donc, c'est sur une année scolaire jusqu'à fin mai. On est parti du constat donc, des inégalités sociales dans la consommation de tabac, donc chez les jeunes, public cible, là où potentiellement il y a le plus de fumeurs. Alors, les objectifs de Tabado, c'est lutter contre les inégalités sociales face à la santé, face au tabac. Et le but est surtout de soutenir les jeunes qui souhaitent arrêter ou réduire leur consommation de tabac. Donc là, il y a tout un programme qui est mis en place pour les accompagner dans leur diminution ou dans leur arrêt de tabac, au sein même de leur établissement, j'allais dire scolaire, au sein même de leur structure. Donc, le contenu des programmes a été développé en 2006 par une équipe de tabacologues et de chercheurs. Son efficacité donc, a été démontrée entre 2007 et 2009, 17% d'arrêt dans les établissements où il y avait Tabado, contre 11,9% dans les autres. Il y a un suivi et une évaluation annuelle par l'agence phare pour l'INCa et c'est déployé au niveau national depuis 2018.
Au niveau de son programme, donc comme je vous le disais, en fait, il y a ce qu'on appelle un Tabado Game. C'est un challenge collectif inter-établissement. Donc, il y a 1 à 2 établissements par département et les jeunes cumulent des points, on va dire, quand ils participent à une réunion, quand ils participent à une consultation individuelle, quand ils s'inscrivent. Suivant aussi l'implication de l'établissement scolaire, il y a des points qui sont collectés. Et du coup, l'établissement qui a le plus de points remporte le Tabado Games. Il y a pour les jeunes des stands et des réunions d'information qui sont mises en place. Donc des sensibilisations auprès des premières et des terminales au sein des lycées, puisque c'est là aussi où il y a potentiellement le plus de consommateurs, etc. Et puis, il y a aussi des stands pour pouvoir informer et sensibiliser tout le monde, parce que ce programme-là est ouvert à tous les élèves et à toutes les personnes le souhaitant. Le but, donc, de présenter tout le programme, les Tabado Games et la suite des consultations. Une fois que les personnes ont participé à la réunion d'information et ou au stand, s'ils souhaitent s'inscrire dans le programme, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire, donc via l'application ou auprès du référent de l'établissement. Et après, donc, il y a des consultations individuelles qui sont mises en place et des ateliers. Donc, des consultations individuelles avec une infirmière pour les accompagner dans leur arrêt ou dans leur réduction du tabac, avec prescription de substituts si besoin. Et il y a aussi des ateliers collectifs d'entretien motivationnel de mis en place, donc avec toujours un professionnel de santé formé. Et toutes ces que ce soit les réunions, les consultations, les ateliers, tout se passe au sein même de l'établissement et pendant les heures de cours. Donc vraiment, tout est facilité pour les accompagner et pour la motivation. Donc voilà, délivrance de TSN si besoin. Et il y a l'application, donc c'est une application qui est spécifique à Tabado qui s'appelle Kiwit. K8, je ne sais plus comment on dit exactement. Donc voilà, avec là où ils cumulent des points et aussi des encouragements pour les accompagner. Au niveau des résultats, donc ça a permis d'enclencher une envie d'arrêter de fumer qui n'était pas forcément conscientisée auparavant. Donc des retours qui ont pu nous être donnés, donc voilà. Découvrir sa propre addiction. Je pensais que j'étais accro à tirer sur les clopes, mais pas accro à la nicotine. Ça a permis aussi de déconstruire les effets, on va dire les idées reçues sur le tabac. J'ai découvert que j'étais plus calme quand j'ai arrêté alors que je fumais pour me détendre. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on remarque souvent. Pour eux, la cigarette détend. Ça a permis de faire évoluer les goûts et de désacraliser le produit. Après l'arrêt, les roulés me dégoûtaient et plus les industriels, alors que c'était l'inverse avant. Ça a permis de confirmer un arrêt. Je n'ai plus vraiment envie de fumer, ça m'est complètement passé. Je suis contente. L'objectif, c'était de ne pas reprendre. Et ça a permis d'outiller les jeunes aussi, même si ils ne s'inscrivent pas dans une démarche, ils ont des informations. On est là pour répondre à leurs questions, on est à leur disposition. Ils peuvent aussi même rencontrer l'infirmière pour s'auto-évaluer et s'auto-questionner. Et puis, le moment venu, ils auront les informations nécessaires pour se lancer dans un arrêt. Alors, pour que ce programme fonctionne aussi, en retour d'expérience, donc il y a tout un protocole d'implantation et ce protocole, il faut le respecter. Il y a une importance aussi de la mobilisation des acteurs de la structure. Il faut que l'équipe éducative s'empare du programme et s'investissent dans le programme. Et il faut une adhésion des jeunes, bien entendu, au programme. Donc c'est vrai que voilà, les programmes probants, il y a vraiment tout un protocole, tout est cadré. Donc voilà pour Tabado. Est-ce que vous avez des questions ou pas pour ce programme-là? Non, ça va. Alors, un autre programme qui est mis en place. Alors, il n'est pas encore, c'est pas encore un programme probant et on est en cours d'évaluation.
mais on tenait quand même à vous en parler. C'est le programme Prêve Addict qui, pour l'instant, n'est mis en place que au sein de la région Grand Est. Donc, c'est Association Addiction France qui est porteur de ce projet-là. C'est mis en place au sein d'un collège par département et des écoles primaires rattachées à ce collège-là. Donc en ce moment, voilà, on est en pleine évaluation aussi de ce projet-là afin de pouvoir le faire entrer dans les programmes probants. Donc c'est un programme qui vise donc les jeunes de la région Grand Est. L'objectif, c'est d'éviter l'entrée dans des consommations de produits psychoactifs, de réduire les conséquences liées aux pratiques addictives, d'informer sur les effets et sur les risques des produits, des substances, des addictions en général, de favoriser le renforcement des compétences psychosociales chez les jeunes et de favoriser l'implication des équipes éducatives des collèges dans la prévention des conduites addictives des jeunes. Et je rajouterai que l'objectif, c'est aussi d'informer les parents, puisqu'il y a aussi des interventions auprès des parents qui sont mis en place. Donc, c'est un projet qui est financé par l'ARS Grand Est. Donc, il y a 9 collèges de la région Grand Est qui en bénéficient. Et c'est un programme qui est sur 3 ans. Donc, 7 générations, on va dire, du programme Prêve Addict. C'est la 3e génération. C'est celui qui va donc de septembre 2021 à 2024. Mais il y a déjà eu 2 projets triannuels qui ont déjà été mis en place. Donc, on commence à avoir du recul et on continue sans arrêt à adapter ce programme-là. Donc, il y a des interventions auprès des écoles primaires. On intervient auprès des CM1 et des CM2, des écoles qui sont rattachées au collège dans lequel on intervient. C'est ce qu'on appelle le programme BEST, c'est bien-être et santé. Et il y a des interventions au sein du collège. Donc, c'est un programme, voilà, qui est aussi très structuré, qui est cadré. Donc, au niveau des CM1, il y a 5 séances de 2 heures qui sont mises en place. Donc, ça vise, c'est vraiment auprès des CM1 et des CM2, on n'est que sur le renforcement des compétences psychosociales. On ne parle à aucun moment de substances, de produits, ni de tabac, ni d'écran. Donc, on est au niveau des 5e sur la conscience de soi, la reconnaissance et la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, la reconnaissance et la résistance aux pressions et influences sociales. Donc, et on fait vraiment l'accent auprès des CM1 sur la gestion des émotions. Et on aborde un petit peu la pression et influence sociale, on va dire en introduction pour le CM2. Auprès des CM2, on intervient 3 séances de 2 heures. Donc là, on est vraiment sur la reconnaissance et la résistance aux pressions et aux influences sociales. J'ai envie de dire, auprès des CM2, on prépare l'entrée au collège, l'entrée dans les éventuelles premières consommations et dans les premières propositions et tentations. Comment dire non, comment s'affirmer auprès d'un groupe. Donc voilà, auprès des CM1 et des CM2, on intervient en classe entière auprès de ces établissements-là. Et l'objectif, c'est de voir tous les élèves de CM1 et de CM2 du collège. Ensuite, au sein du collège, donc il y a plusieurs étapes. La première année, donc je vous rappelle que c'est sur 3 ans. Donc pour les CM1 et les CM2, c'est le même programme pour les 3 années. Pour le collège, donc la première année, il y a toute une phase de diagnostic qui est mis en place au sein de l'établissement. Donc avec la diffusion d'un questionnaire en ligne auprès des classes de 5e et de 4e, avec aussi une rencontre de l'équipe éducative, avec aussi des membres du CESC, afin d'avoir un petit peu les problématiques rencontrées, d'avoir un petit peu leur retour et les besoins qu'ils ont repérés. Et après, on fait une corrélation entre leurs besoins, ce qu'ils ont constaté, et les résultats du questionnaire. Au cours de la première année, il y a aussi toute une sensibilisation en addictologie auprès de l'équipe éducative. Donc, il y a une formation qui est proposée à l'équipe éducative. On essaye, l'objectif aussi, c'est de créer, on va dire, un groupe de travail qui va être du coup formé sur les notions de base en addicto, sur les effets, sur le repérage, sur comment orienter, comment l'aborder avec les jeunes. Et puis après,
il va y avoir avec ce groupe de travail-là toute une phase de travail sur la mise en place d'interventions, sur quel programme, quelle thématique on va aborder, quel projet on va mettre en place au sein de leur établissement. Autant que pour les écoles primaires, il y a un programme qui est prédéfini, au sein des collèges, on s'adapte vraiment à la problématique, aux thématiques rencontrées au sein de l'établissement en lien avec le questionnaire. Et donc, sur les 3 années, il y a des interventions auprès des jeunes et des parents. Toujours en lien avec le renforcement des compétences psychosociales, mais les produits vont pouvoir être abordés. Alors, les difficultés et les leviers de la réussite de ce programme-là, il faut vraiment une implication de l'équipe éducative. Sans les équipes éducatives, on ne peut rien faire. Au sein du collège, le programme il est construit par rapport aux résultats du diagnostic et par rapport aussi au groupe de travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qui répond aux besoins de l'établissement. C'est un programme qui est financé sur 3 ans, donc ça nous laisse un petit peu de temps pour mettre les choses en place et ça nous laisse aussi une visibilité sur ce qui va être fait. Et donc, il y a une continuité du projet, donc l'intervention dès le CM1. On les voit en CM1, en CM2 et on les retrouve au collège. Et tout au long du coup de la scolarité. Et ce qui permet aussi une adhésion de la part des élèves, puisque généralement, la personne qui intervient, elle intervient tout au long de leur scolarité, donc c'est des visages qui sont connus et les élèves, du coup, repèrent l'intervenant. Donc voilà pour un petit peu les programmes probants. Des questions ou pas? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ces programmes-là au sein de vos départements? Ou peut-être que vous les avez déjà mis en place? Il y a une personne qui n'en a pas entendu parler, une autre personne, et qui demande comment ciblez-vous les collèges nécessiteux? Alors, dans le cadre du programme Prêt-Addict, c'est une concertation entre l'éducation nationale et l'ARS. Donc, les publics, les établissements, les collèges cibles sont dans les zones prioritaires. Mais voilà, on le fait aussi en concertation avec l'ARS et l'éducation nationale parce que, je prends, on va dire, le cas pour la Haute-Marne puisque je suis en charge de ce programme Prêt-Addict. Il y a eu donc sur un des programmes où on est intervenu en zone rurale, qui était isolé, on va dire, des prises en charge, qui était isolé, qui était excentré vraiment par rapport aux villes du département. Et là où il y avait vraiment une précarité assez importante. Donc, c'était pas ce collège-là n'était pas du tout en zone prioritaire et ni en REP plus ni en REP, mais il y avait quand même des besoins. Donc voilà, du coup, on était intervenu à la demande de l'éducation nationale et de l'ARS. En priorité dans les REP plus, mais voilà, c'est toujours en concertation avec ARS et Éducation nationale. Et pour que ce programme fonctionne, on évite aussi d'aller dans des établissements où il y a déjà beaucoup de programmes. Parce que voilà, il faut faire de la prévention, il faut mettre en place des projets. Mais j'ai envie de dire, trop de projets, c'est compliqué aussi. Et si on veut mobiliser l'équipe éducative, il vaut mieux se concentrer sur un projet précis. Et sinon, pour les programmes, pour le Tabado, par exemple, donc c'est déjà ciblé dans la mesure où c'est les lycées professionnels, les CFA, les MFR, les EPID. Et puis après, c'est des propositions qui sont faites aux établissements. Donc, si vous faites partie des établissements cibles, vous pouvez éventuellement solliciter, c'est Addiction France qui le met en place, vous pouvez éventuellement les solliciter pour le mettre en place. Alors, plus cette année, puisque là, c'est parti, mais pour éventuellement l'année prochaine. Et pour Unplugged, en tout cas dans le 67, c'est l'éducation nationale qui a positionné des zones prioritaires. Alors, il y a une personne qui demande pour la Moselle. Quel collège pour la Moselle? Pour Prêt-Addict ou Unplugged?
Alors, ni Élodie ni moi sommes de la Moselle. Oui. Donc, ça va être compliqué de vous répondre. Et on peut essayer de trouver l'info. Alors, il me semble, c'est avec des points d'interrogation, hein, je ne l'affirme nullement. Il me semble que Prévadict, donc je vous ai dit du coup une bêtise, ce n'est pas dans tous les départements de la région Grand Est. Alors déjà, c'est Addiction France qui est porteur de ce projet-là. Donc Prévadict, on le met en place là où il y a Addiction France. Et il me semble que pour la Moselle, vu qu'il y avait déjà des projets en milieu scolaire de déposer, l'ARS et l'Éducation nationale n'a pas priorisé Prévadict. Donc, il me semble que c'est du coup un département où il n'y a pas Prévadict. Et la question portait sur Prévadict. Voilà. Il y a une précision. Oui. Mais voilà, du coup, il me semble, voilà, la Moselle, vu qu'il y a déjà pas mal de choses qui peuvent se mettre en place. Connaissez-vous les collèges ciblés dans les Ardennes? La Marne. Alors, je ne les ai pas du tout en tête. C'est quelque chose que je pourrais communiquer si besoin, ça, il n'y a pas de souci. Mais je sais que voilà, dans la Marne, dans les Ardennes, ça, il n'y a pas de souci. Alors, dans la Marne, je ne sais même pas s'il n'y en a pas 2 d'établissements. Mais là, je peux. Enfin, je ne l'ai pas en tête et je ne peux même pas vous dire que je vais chercher sur mon ordinateur parce que sinon, je vais tout couper. Donc... Mais c'est bien pour le programme Prévadict aussi que vous demandiez, Madame Morette. Mais si vous voulez, je regarderai tout à l'heure, une fois que le webinaire sera fini. Et dans le chat du webinaire, je pourrais mettre les noms si vous voulez. Ou on peut envoyer un document par la suite. Oui, pas de souci. Ouais. Donc, pour la Marne et les Ardennes, c'est ça? La Marne et les Ardennes. Et je vérifierai pour la Moselle aussi. Mais je sais que voilà, la Marne et les Ardennes sont inscrits dans Prévadict depuis les 3 générations. Donc, ça fait 9 ans. Enfin, pas tout à fait. On est dans la 8e année du programme Prévadict, avec du coup changement d'établissement tous les 3 ans. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas dans le chat en tout cas. Alors, c'est vrai que dans les programmes probants, hein, dans Unplug et Prévadict, si le renforcement des compétences psychosociales sont mis enfin, on va dire ciblés, si c'est vraiment le renforcement des compétences psychosociales qu'on met en place, c'est parce que c'est clairement prouvé maintenant que quelqu'un qui manque de confiance en soi, quelqu'un qui a une faible estime de soi, qui a du mal à gérer ses émotions, a plus de risques d'avoir de l'expérimentation et d'entrer dans des consommations à risque. Donc, c'est pour ça que voilà, maintenant on aborde essentiellement et en priorité le renforcement des compétences psychosociales. Les effets des produits, les risques, ils les connaissent. Donc, voilà aussi les objectifs de ces programmes-là. Alors, si on continue, au niveau des ressources, dans le cadre du mois sans tabac et du tabac, donc il y a plusieurs documents. Je te laisse, Céline. Oui, c'est ça. Effectivement, on parlait des programmes probants et de l'efficacité des programmes probants. Hein. Moi, sans tabac a aussi montré son efficacité sur les consommateurs de tabac. Mettre en place des actions dans le cadre de Moi sans tabac est quelque chose aussi d'essentiel pour accompagner les fumeurs jeunes ou moins jeunes. Et du coup, le mois sans tabac est l'occasion de lancer ou de relancer des temps spécifiques, d'initier les programmes et à défaut, de mettre en place des interventions plus thématiques. Les outils qui peuvent être mis à disposition sont notamment ce guide méthodologique. C'est un guide national pour les acteurs, les partenaires du mois sans tabac. Donc là, vous avez un extrait. Il se présente sous cette forme-là, un document papier qui va reprendre le concept de la campagne, qui va donner des indications calendaires et préciser comment s'engager en tant qu'acteur ou partenaire du mois sans tabac. Alors, les acteurs, ce sont des relais de la campagne. Les partenaires, quant à eux, vont signer une charte
et peuvent exploiter les ressources de l'opération en les personnalisant. Ce guide va donner des idées d'action pour déployer ce mois sans tabac, des actions de terrain, comme de l'affichage, les stands d'information, des actions dématérialisées, les newsletters, les activités sur les réseaux sociaux. Voilà, on va également trouver des idées d'action collectives ou individuelles, que ce soit de l'accompagnement, du suivi, des groupes de parole, des groupes de soutien, des challenges collectifs, ou aussi des permanences téléphoniques pour de l'accompagnement. Voilà, c'est quelques exemples d'actions qui peuvent être mis en place dans le cadre du mois sans tabac. Alors, il y a des personnes qui, dans le chat, mettent qu'elles seraient intéressées par le guide. Nous pourrons vous le faire parvenir. Nous avons vos mails, pardon, et du coup, on pourra vous le faire parvenir parce que je ne l'ai pas vu. Nous aurions volontiers mis le lien du site Moi sans tabac Grand Est, mais je n'ai pas trouvé en ligne. Donc, on va vous le faire parvenir sans souci. L'idée aussi, dans le cadre du contexte sanitaire, c'est quand même de faire très attention aux gestes, de continuer à faire très attention aux gestes barrières. Et les recommandations Santé publique France, Élodie vous le disait tout à l'heure, par rapport au guide, par rapport aux testeurs de monoxyde de carbone, il est déconseillé d'utiliser ce testeur de monoxyde de carbone sur les stands. Ah, il y a un petit décalage. Une autre source qui peut être inspirante pour avoir des idées de quoi mettre en place dans le cadre du mois sans tabac, c'est la base OSCAR. OSCAR, c'est une base de données à 2 têtes, avant la campagne, après la campagne. En aval, c'est un outil de valorisation des actions menées, de mise en avant de l'engagement des partenaires, de l'évaluation de la campagne. Ça donne de la visibilité aux activités qui ont été menées au cours de ce mois sans tabac. En amont de la campagne, en consultant le module dédié au mois sans tabac, on peut trouver des idées via les actions mises en place les années précédentes. Donc, on peut trouver des idées, mais on peut aussi trouver des potentiels partenaires. Donc, il ne faut pas hésiter à se saisir des informations qui peuvent se trouver sur cette base OSCAR pour y glaner quelques petites pistes pour trouver des idées si on n'en a pas, ou si on veut un peu renouveler des choses, voir s'il y a des choses innovantes qui sont proposées par d'autres partenaires. On va faire la promotion de notre cartographie locale barinoise. Donc, c'est en complément d'Oscar Santé, ce n'est pas redondant par rapport à Oscar. C'est une base de données qui a été faite et à la demande de l'ARS 67, qui va répertorier l'ensemble des actions de prévention des addictions et des conduites à risque qui sont organisées dans le Bas-Rhin. Cet outil permet aux porteurs de projets de visualiser globalement les actions de prévention qui sont réalisées ou à venir sur le territoire et de mieux articuler l'ensemble des projets avec ce qui existe déjà sur ce territoire. On peut aussi trouver des informations sur les possibilités d'appui méthodologique et de financement des différentes actions qui peuvent être menées. Et bien sûr, cette cartographie va permettre de communiquer et de donner une meilleure visibilité et de valoriser son projet. C'est vraiment quelque chose de très spécifique au département 67. Donc, si vous avez des questions, on pourra y revenir. Mais l'ensemble des acteurs du Grand Est peuvent avoir accès aux informations, puisque ce n'est pas une base avec un code d'accès. On peut très bien avoir recours aux informations en se servant du lien qui est dans le PowerPoint. Alors, pour animer vos ateliers Moi sans tabac, si vous avez besoin d'outils d'animation, on va vous en proposer 4. Adiado, Info Intox, la série tabac, l'Explo tabac et l'Escape Game. On va vous les présenter là où vous êtes. Peut-être que vous avez
structure qui dispose des ressources. Si vous êtes dans le Bas-Rhin, nous pouvons mettre à disposition les ressources. Dans d'autres départements, il y a d'autres structures qui ont ces ressources pour eux. Alors, je vois que Moisson Tabac Grand Est, donc Rebecca, a dû mettre page 30, est accompagnée. Je ne sais pas à quoi fait référence cette... Alors, oui, c'est sur cette page qu'on retrouve notamment le guide dont vous avez parlé et la liste des référents pour chaque département. Ok, super. Merci. De rien. Donc, Adi, pardon, Elodie? Oui, non, j'allais dire, alors pour les outils, généralement, vous pouvez aussi en trouver si vous avez un IREPS. Un IREPS dans le secteur ou si vous voulez en faire l'acquisition, parce qu'ils vous semblent tellement intéressants, on peut les acquérir. Alors, Adiado. Adiado, c'est un outil qui a donc été édité par la DSDEN de l'Allier, qui a plusieurs années, mais qui est toujours aussi d'actualité et utilisable. Il vise un public plutôt jeune, entre 9 et 15 ans, dans l'idée d'engager le dialogue, de répondre à des questionnements, mais aussi de transmettre des informations sur les produits notamment. L'idée, c'est d'avoir un petit groupe d'une quinzaine de participants sur 1h30 et d'être plutôt en co-animation avec un meneur de jeu et peut-être un expert de la thématique. Ça, c'est dans l'idéal. Si vous n'êtes pas en co-animation, vous le menez l'animation en solo. Ce sont donc des cartes sur lesquelles vous allez trouver une affirmation et une illustration. Et cette information, elle est à débattre. Alors, par exemple, sur le tabac, vous avez les cartes, et vous avez des affirmations telles que « Si quelqu'un fume sous votre nez, c'est comme si on fumait. Pour se déstresser, rien de mieux qu'une bonne cigarette. Les fumeurs aiment fumer. » Et vous avez c'est vers l'adolescence qu'on commence à fumer. Les jeunes fument de plus en plus jeunes. Et si on ne veut pas être uniquement sur le tabac, par exemple, on peut utiliser une carte plus globale. C'est vers l'adolescence. Non, pardon. À l'adolescence, on fait comme les copains. Donc ça, c'est une carte plus généraliste. Ce support est composé de 69 cartes. Donc, en fonction des thématiques ou du temps dont on dispose, on peut être amené à sélectionner les cartes. Pour sélectionner les cartes, vous avez quelque chose de très utile qui est le guide avec un tableau de repérage. Et pour chacune des cartes, vous avez dans ce tableau de repérage l'affirmation ainsi que le numéro de la carte. Très facilitateur pour la sélection de cartes. Et pour chacune des cartes, vous avez aussi dans le guide un tableau de décryptage des cartes. Je ne sais pas si on voit. Décryptage des cartes, avec pour chacune d'elles les informations qu'il est possible d'aborder en utilisant cette carte. Par exemple, la carte à l'adolescence, on fait comme les copains. Il y a l'adolescence qui peut être abordée, la puberté. On parlait tout à l'heure des compétences psychosociales, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est aussi une carte qui va permettre de l'aborder, puisqu'on va se positionner par rapport au groupe, la conformité au groupe, est-ce que j'ai suffisamment confiance pour me différencier, etc., etc. Voilà les sujets qui peuvent être abordés via un certain nombre de cartes. Que vous dire d'autre sur Adiado? Moi, je crois que c'est terminé, puisque Elodie a passé à l'autre. Et puis j'ai avancé très vite en plus d'un coup. Désolée. On veut passer à l'autre. On reprendra les questions si on a après. Donc, un deuxième support, c'est Info Intox. On est sur la même base que Adiado. Vous avez des cartes avec des affirmations. Cette fois, il n'y a que 14 cartes. 14 cartes, 7 qui sont plutôt vraies, 7 qui sont plutôt fausses. L'éditeur, c'est La Pléiade, donc on en a parlé tout à l'heure dans le cadre du programme Unplug. Ils reprennent certaines de ces affirmations dans l'une des séances, et ça s'adresse à un public plutôt autour de 12 ans, début collège. Pour le tabac, on peut déjà dire 6e, 5e, ça peut aller. Après, ça peut très bien convenir aussi.
On est aussi sur des objectifs de dialogue, de débat, transmission d'informations. Et les affirmations de Info Intox sont plus orientées pour déconstruire les représentations. Donc, on fait le tour de la question du tabagisme en déconstruisant un certain nombre de représentations. Alors, parmi les affirmations, plus on commence à fumer jeune, plus il est difficile d'arrêter. Le tabac favorise l'acné. En Russie, en 1655, un fumeur de tabac encourt la peine de mort. Quand on arrête de fumer, on grossit obligatoirement. Voilà le type d'affirmation. Et les cartes sont illustrées, sont colorées, les dessins sont humoristiques. Donc, c'est un ensemble attrayant et le graphisme est plutôt sympa. Les jeunes sont à même de parler quand on utilise le support, puisque déjà d'écrire l'image, ça les fait souvent sourire. Cette image va bien sûr initier les échanges, mais l'idée c'est de débattre autour de l'affirmation qui est plutôt vraie ou plutôt fausse. C'est assez simple d'utilisation, tout comme Adiado, et en fonction du temps dont vous disposez, vous pouvez très bien le moduler en prenant plus ou moins des cartes. Plus ou moins 2 cartes, pardon. Et enfin, l'explo de tabac, qui est... Enfin, pas enfin, pardon. Enfin pour moi, parce qu'après, c'est Elodie qui parle. Explo de tabac, on a choisi de vous en parler parce que c'est un support qui est en ligne, qui est accessible entièrement en ligne, édité ou en tout cas réalisé par la Ligue contre le cancer et qui vise un public un peu plus jeune à partir de 9 ans jusqu'à 13 ans. Donc, c'est un programme de 27 ateliers. Alors, c'est un programme, mais pas dans le sens du programme Proban dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose sur 27 ateliers qui est à voir comme un parcours pour apprendre et échanger sur la thématique du tabac. Donc, il est complètement orienté tabac. On va sensibiliser les jeunes aux questions du tabac, la production, la consommation, les enjeux économiques et politiques. Et les objectifs qui ont été posés sont notamment d'améliorer les connaissances des jeunes sur les facteurs de risque et de protection relatives au tabagisme et de développer les compétences psychosociales. Donc, vous avez 10 thématiques. Parmi celles-ci, le tabac est un produit toxique, le tabac et la santé, dire non au tabac, ne plus fumer. Vous avez un guide d'animation dont vous voyez une illustration sur la diapo, un guide d'animation qui est très détaillé et chaque feuille de route va présenter l'atelier, ses objectifs et structure son déroulement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très accompagné pour les personnes. Et comme je vous le disais, entièrement téléchargeable et tous les supports sont en ligne. Donc, pour finir, donc l'outil Escape Game, donc c'est un outil qui a été édité par la Ligue contre le cancer. Alors, c'est pour tout public. Alors, bon, collège à la rigueur, 4e, 3e. Après 6e, ils peuvent aussi. Mais l'Escape Game, c'est surtout un outil qui informe aussi sur l'aide, enfin sur l'arrêt du tabac. Donc, les objectifs, c'est d'identifier les conséquences du tabagisme sur sa santé et les bénéfices de l'arrêt, découvrir les étapes vers l'arrêt du tabac et l'importance du soutien des proches, et présenter le mois sans tabac, puisque c'est un outil qui est en lien avec le mois sans tabac et qui utilise d'ailleurs le kit du mois sans tabac. Alors, c'est un outil en fait qui se présente. Alors, je ne vois pas du tout, je ne sais pas si ça... Super. Tu peux ouais. Donc, il y a un petit plan. Alors, c'est un escape game, vous n'êtes pas enfermé dans une salle et vous n'avez pas 1 heure pour trouver tous les éléments pour sortir de cette salle. Ça se joue, c'est plus sous forme de jeu de plateau. Donc, il y a une petite affiche avec, donc c'est la maison c'est l'appartement, je ne sais plus si c'est Juliette, Justine. Donc, voilà, avec sa porte d'entrée, sa cuisine, le bureau, la malle, la bibliothèque, etc. Il y a différentes cartes et du coup, voilà, il va falloir trouver les bonnes cartes qui vont vous emmener dans la bonne pièce et ainsi de suite. Et ça va pouvoir permettre d'aborder
plusieurs notions du tabac. Donc, il y a le guide de l'animateur, il y a toutes les réponses au jeu, il y a tout ce qu'il faut dans cet outil-là pour vous guider, pour ne manquer aucune étape. Et du coup, avec l'Escape Game, vous allez aborder comme thématique donc l'arrêt du tabac, les avantages à l'arrêt du tabac, les motivations à l'arrêt du tabac, les bénéfices à l'arrêt. Il y a aussi par un moment avec les cartes l'autopsie du meurtrier, la fameuse affiche. Et donc du coup, on voit aussi les effets et les risques du tabac, les différentes dépendances au tabac, les substituts nicotiniques. La cigarette électronique est abordée avec cet escape game, la chicha aussi, puisque y a une carte en fait où il faut trouver le nombre de cigarettes et il y a une chicha, une cigarette électronique qui se cache. Alors est-ce qu'on la compte, on la compte pas, enfin, ça permet voilà de façon aussi ludique d'aborder le tabac. C'est pour alors tout public. Je l'ai déjà testé auprès de collégiens. On l'a testé auprès de lycéens. On l'a testé aussi auprès de publics en insertion, de publics handicap aussi. On l'avait mis en place dans un ESAT. Ça a super bien fonctionné. Par contre, c'est un outil où on peut l'utiliser pour pouvoir favoriser les échanges. On est sur des groupes de 5 à 7, 8 personnes. Voilà, puisque je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce n'est pas énorme non plus la carte. Hein. Donc, si on fait ça sur un groupe de 15 personnes, il va y avoir, on va dire, des tensions et des disputes sur qui prend les cartes, etc. Mais voilà, c'est vraiment une façon, l'escape game, c'est un outil qui plaît bien aussi en ce moment chez les publics, surtout les publics jeunes. Donc, c'est un outil voilà, qui permet d'aborder le tabac de façon aussi détournée, puisque pour pouvoir avancer, voilà, par exemple, il y a un moment pour trouver à quelle carte on doit aller, il faut calculer le gain que l'arrêt du tabac va nous faire. Donc du coup, voilà, il faut calculer ça. On utilise la roue et ça permet aussi d'échanger voilà, sur le coût du tabac et sur un mois sans tabac, combien d'argent je gagne, etc. Donc voilà pour le petit escape game. Donc alors, autant que tout à l'heure, je vous ai dit que les IREPS avaient des outils. L'escape game tabac, c'est la Ligue contre le cancer. Les IREPS ne les ont pas. Après, Addiction France, chaque comité de la région Grand Est a eu un kit escape game. Donc, si c'est un outil qui vous intéresse, vous pouvez aussi vous rapprocher de l'Association Addiction France de votre département afin de le voir. Mais dans l'outil, c'est une petite pochette hein, qui se présente comme ça. Et dedans, tout est décrit. Il y a la règle du jeu, il y a les réponses du jeu, il y a tout le déroulé avec une petite explication d'1 heure. Vous pouvez tout à fait vous en imprégner. Et pour la mise en place auprès d'un groupe, on compte, nous, à peu près 1 heure. Entre le jeu et à peu près, voilà, 3/4 d'heure de jeu. Et puis la reprise, sachant que dans le jeu, on reprend hein, aussi les sujets. Donc voilà pour le jeu. Et je vous ai mis aussi, voilà, comment se procurer et être informé sur l'outil. Je vous ai mis le lien. Parce que justement, il y a une personne qui demandait l'adresse mail pour se procurer le document. Après, voilà, en ligne, vous pouvez trouver, mais voilà, me demandez pas par contre le coût, j'en ai aucune idée. Mais voilà, il y a le lien dans le PowerPoint. Des questions ou pas sur les 4 outils qui vous ont été présentés? Non, pas de questions? En tout cas, pas dans le chat. Alors, les lieux et les personnes ressources, selon vous, où orienter les jeunes vis-à-vis du tabac, vis-à-vis d'une addiction ou de consommation de tabac?
médecin traitant, CJC, maison des addictions, centre addiction, infirmière scolaire, merci de rendre ce moment interactif, médecin, pédiatre, médecin traitant, pédiatre, pas de XAPA dans notre région. Pour autant, il y a peut-être quand même des dispositifs pour les jeunes. Oui, après, il y a peut-être des maisons des ados ou d'autres structures. Alors, en effet, il y a les... Pardon. Tu disais, Céline? Non, je ne disais rien. D'accord. Alors, donc en effet, il y a les médecins traitants, il y a les maisons des adolescents, des maisons des addictions, les infirmières scolaires qui peuvent être, qui sont souvent d'ailleurs aussi en première ligne, les travailleurs sociaux aussi, les référents au sein des structures, les pédiatres. Donc au niveau des dispositifs d'accompagnement de jeunes, donc voilà, les maisons des ados, les CJC, les consultations jeunes consommateurs, les PAEJ, les XAPA, quand il y en a, en effet. Après, tout professionnel de santé peut accompagner des jeunes vis-à-vis du tabac. Est-ce que vous avez des demandes de précision sur ce dispositif, ce que sont les PAEJ, ce que font ou ce que sont les maisons des ados, les CJC, les XAPA, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ceux qui ont besoin de précision? Ou est-ce que pour vous, tout ce dispositif est clair? Le XAPA, alors c'est une question par rapport au XAPA. Je vais laisser Elodie en parler puisqu'elle y travaille. Non pas que je ne sache pas ce que c'est, mais comme ça... Alors, les XAPA, c'est les centres de soins d'accompagnement de prévention en addictologie. Donc, c'est des structures de prise en charge. Alors, suivant les départements, c'est des XAPA qui sont généralistes, c'est-à-dire qui prennent en charge tout type d'addiction avec ou sans substance. Si je prends le cas du coup de mon département, nous, en Haute-Marne, on est un XAPA généraliste, donc on prend en charge pour les problématiques tabac, alcool, cannabis, héroïne, mais également sans substance, donc tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, les jeux vidéo, les jeux d'argent, les achats compulsifs, addiction au sport, enfin vraiment addiction en général. Mais après, dans certains départements, c'est des XAPA qui sont spécialisés, avec substance, sans substance. Donc voilà, ça c'est après à voir du coup dans vos départements. Et les missions du XAPA, c'est d'accueillir les personnes, et de les informer et de leur proposer surtout une prise en charge adaptée à leurs problématiques et qui répondent à leurs attentes. Donc vis-à-vis de leur addiction, donc dans un objectif de réduction des risques, de diminution des consommations ou d'arrêt des consommations. Donc c'est des équipes pluridisciplinaires, donc il y a des éducateurs, des travailleurs sociaux, des infirmiers, des psychologues et des médecins pour une prise en charge du coup pluridisciplinaire. Et gratuite et anonyme. Oui, et j'oubliais, oui. Pour moi, c'est tellement évident. Oui, gratuite et anonyme, si les personnes le souhaitent, et on est lié au secret professionnel. Donc, même si s'il n'y a pas anonymat, on ne communique pas avec l'extérieur. Et c'est ouvert à tout type de personnes, de problématiques. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'on prend en charge l'entourage. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un de l'entourage qui a besoin de comprendre ce qu'est l'addiction, qui a besoin d'être accompagné pour comprendre et pour pouvoir
comment dire, j'allais dire accompagné, non, mais souvent l'entourage en fait se sent démuni et ne sait pas comment faire, comment agir et comment parler à la personne qui est addict. Donc il y a une prise en charge qui est aussi proposée à l'entourage. Et puis des fois aussi tout simplement pour pouvoir vider aussi, j'ai envie de dire vider son sac parce que l'entourage est en souffrance aussi. Donc voilà pour les XAPA. Alors, il y a une personne qui disait je veux bien peut-être des précisions quant aux autres choses. Donc, si on reprend quelque chose qui peut être rattaché au XAPA, c'est souvent les CJC. Oui. Les CJC, elles sont présentes dans donc les consultations jeunes consommateurs, hein, sont présentes dans la quasi-totalité des départements en France et proposent également un accueil gratuit et confidentiel aux jeunes, voire aux parents. Donc le jeune peut très bien s'y rendre seul ou accompagné et les parents peuvent être reçus sans le jeune concerné. Elles ont une orientation un peu plus addiction, comme le XAPA, mais par rapport au PAEJ ou aux maisons des adolescents. C'est vraiment plus la CJC qui a cette orientation-là. Et ben, les jeunes sont accueillis sur rendez-vous, hein, dans ces consultations jeunes consommateurs, des temps dédiés à ces jeunes. Et dans les CJC, il n'y a pas de prise en charge médicale. C'est vraiment un dispositif pour pouvoir échanger, auto-évaluer les consommations, des fois, alors rassurer les parents. C'est un temps voilà, pour prendre conscience de la problématique. Et s'il y a besoin d'une prise en charge, le lien se fait avec les XAPA. Et les CJC aussi se développent au sein même des établissements scolaires avec des consultations jeunes consommateurs, des permanences qui sont mises en place, dans les missions locales aussi, dans tous les lieux spécialisés dans l'accueil voilà. des jeunes peuvent accueillir des CJC. Ouais. Après, les PAEJ, points d'accueil et d'écoute jeunes, alors sont aussi des structures qui accueillent les jeunes de manière confidentielle, avec ou sans rendez-vous, seuls ou en groupe, avec les parents ou pas. C'est les jeunes qui souhaitent avoir un appui, un conseil, une orientation lorsqu'ils ont une difficulté, mais plus globalement une difficulté de santé, que ce soit du mal-être, de la souffrance, des conduites à risque, les dépendances, etc. Ce qu'on va y trouver dans les PAEJ en tant que professionnel, en tout cas dans le département du Bas-Rhin, c'est des psychologues qui sont les professionnels des points d'accueil et d'écoute jeunes que les jeunes ou l'entourage va rencontrer. Donc, il va y avoir de l'écoute, de l'accueil, de l'orientation pour les jeunes de 12 à 25 ans. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Elodie, pour la PAEJ. Et quant aux maisons des adolescents, sont des lieux un peu plus polyvalents et elles ont comme mission d'informer, de conseiller, d'accompagner les ados, leurs familles ou alors l'ensemble des acteurs qui sont au contact des jeunes. Et pareil, ce sont des jeunes le public visé, c'est les jeunes en difficulté, difficulté de santé, enfin difficulté dans leur vie quotidienne ou globalement, pas uniquement axé sur les consommations de produits. Et l'accueil est également gratuit. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Sur le site de Moi Sans Tabac Grand Est, pour retrouver toutes les coordonnées des structures, vous avez deux possibilités. Sur le site de Moi Sans Tabac Grand Est, il y a une cartographie avec l'annuaire, avec cet annuaire des structures ou des personnes ressources. Cette cartographie va vous permettre de cibler le professionnel. Alors, je lis en même temps quelque chose, je suis désolée. Alors, une personne doit nous quitter. Merci d'être venu et à très bientôt. Nous vous enverrons par mail un questionnaire d'évaluation. Juste en teasing pour la personne qui part. Donc la cartographie Moi Sans Tabac Grand Est. Et par ailleurs, il y a aussi une cartographie qui est
sur le site de Grand Test Addiction, où vous retrouvez l'ensemble des acteurs en addictologie du Grand Est. Vous pouvez chercher par lieu, par type de structure, et après, vous pouvez extraire ces données sous forme de fichiers, de documents papier, par exemple. Pas hésiter à aller voir sur le site de Moi Sans Tabac Grand Est ou de Grand Est Addiction pour les coordonnées des structures. Si vous rencontrez des difficultés, pareil, vos référents, n'hésitez pas à les solliciter pour vous aider ou vous accompagner dans cette recherche. D'autres choses. Ah oui, il nous reste dans un autre registre de ressources, des choses autour de connaissances plus théoriques, et notamment la Fédération Addiction et le RESPAD, qui est un réseau de prévention des addictions, qui ont rédigé et publié un kit. Ce kit comprend un manuel de connaissances pour les professionnels, qui va synthétiser les informations sur le tabac et les jeunes, donc qui s'appelle Tabac et jeunes, prévenir, réduire les risques et accompagner vers l'arrêt. Il y a aussi un livret d'aide à la pratique pour les professionnels qui est découpé en plusieurs chapitres. Par exemple, vous avez les différentes pratiques de consommation avec et sans tabac, prévention du tabagisme chez les jeunes et intervention et stratégie d'intervention efficace. Vous avez aussi une brochure qui est particulièrement destinée aux jeunes, pour les inviter à se questionner sur leur consommation de tabac et à en échanger après. Et l'affiche « Et le tabac, tu en es où ?» qui pose des questions pour en parler, voilà, qui est destiné à être posé pour les personnes qui souhaitent renvoyer vers des structures comme l'infirmière scolaire, la CJC, etc., etc. Voilà pour cette ressource qui est le RESPAD. Et on va encore faire de la promotion pour notre structure. Le CIRDD Alsace, puisqu'on est centre ressources, on réalise des produits documentaires et notamment des dossiers thématiques que vous retrouvez en ligne sur notre portail ressources. Donc, on a mis des dossiers sur les usages de substances psychoactives chez les jeunes et un document plus spécifique sur la cigarette électronique qui date de 2020, donc il n'y a rien sur les puffs pour l'instant, mais on y pense et on va y travailler. Et ben voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. En tout cas, on tenait à vous remercier. Alors, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas encore répondu, s'il y a des choses, des thématiques que vous auriez souhaité aborder et qu'on n'a pas vues, n'hésitez pas, c'est le moment. On est à votre disposition, voilà, pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Il y a une personne qui met dans le chat, Elodie, intéressant et clair. Merci pour les infos, bonne journée. Merci à vous. Alors, si vous le permettez, je vais couper le PowerPoint maintenant qu'il est fini, que je puisse un petit peu revoir. Et suivre dans le chat. Voilà. J'avoue, je me sens un peu seule. On a essayé de faire de notre mieux. Oui. Il y avait une personne au départ qui avait parlé de la position des parents, etc. Est-ce que du coup, il y a eu des éléments pour vous concernant cette thématique ? Ok. Un support vidéo pour les jeunes de 10-11 ans. Alors moi, j'en connais pas. Au revoir, madame.
Au revoir. Il y avait des supports vidéo, mais ils sont super anciens. Alors, je n'ai jamais, je ne suis jamais intervenue sur la thématique tabac auprès de parents et d'ados, enfin de parents, oui, parents et jeunes. Par contre, sur d'autres thématiques, on est déjà intervenu et on avait utilisé voilà, des outils. Alors, parmi les outils qu'on vous a cités, hein, ça peut être des fois, par exemple, alors soit l'escape game, mais aussi le comment, info intox tabac. Des fois, ça peut être le moyen de lancer des échanges entre parents et ados. Ça peut être tout à fait, voilà, se mettre autour d'une table avec, par exemple, l'info intox. Et puis, voilà, de pouvoir aussi confronter les idées et les idées reçues entre les jeunes et les ados et les parents vis-à-vis du tabac. Ça peut être un moyen de lancer des conversations et des échanges. Et pour la vidéo, pour les 10 ans, peut-être que Vince et Lou, peut-être ils ont quelque chose, mais à revoir parce qu'ils ont tout remodifié. Donc à voir s'ils ont introduit quelque chose autour de cette thématique. D'autres questions ou remarques peut-être? Ah. Donc, une intervention dans une MJC avec un médecin addicto. Peut-être que les échanges, enfin la vidéo ne sera pas forcément du coup nécessaire, peut-être pour un échange avec les 10-12 ans. Ils sont souvent très volontaires pour parler sans qu'il y ait ce type de support. Après, vous pouvez très bien regarder aussi sur les ateliers de la Ligue contre le cancer, de l'Explo Tabac, voir leur permettre d'avoir un des ateliers et de réfléchir à partir de cet atelier et après de remettre en commun et tout. C'est très intéressant de travailler à partir de cette base de la Ligue contre le cancer, de l'Explo Tabac. Avec ce public-là, ils sont vraiment dans la cible. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va certainement clôturer. Oui. Alors, comme le disait tout à l'heure Céline, on va vous envoyer par mail un questionnaire d'évaluation qui est à répondre en ligne. Voilà, c'est pour avoir un autre retour que le retour que vous venez de nous faire, on va dire, à chaud. Donc voilà, n'hésitez pas à le remplir. S'il y a des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas, voilà, à contacter vos référents territoriaux ou voilà, ou à nous recontacter si besoin, si vous voulez des informations complémentaires. Alors, j'ai une question, parce que je te vois en plus, Rebecca. Ce PowerPoint sera accessible ou pas pour les participants? En ce sens. Le PowerPoint et la vidéo, du coup, seront disponibles sur le site internet. Mais après, je crois que dès demain, mais après, pour ceux qui le veulent aujourd'hui, vous pouvez transmettre par mail. Mais ça sera disponible sur le site internet pour ce webinaire et pour l'ensemble des webinaires. D'accord. Donc voilà, pour les personnes qui souhaitent le PowerPoint et les liens, donc vous aurez tout à disposition.
Merci pour votre participation et à bientôt pour un accompagnement à la mise en place du déploiement du mois sans tabac. Merci Elodie et Céline pour les présentations. Eh C'était ben, très merci à intéressant. vous tous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.